Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors oui, c'est mon opinion. Si vous tenez un an, vous devriez réussir. Si vous tenez un an en trading, bien entendu, vous devriez réussir. Pourquoi? Parce que d'après ce que j'ai vu dans les analyses, alors à travers Internet, à travers certains journaux qui parlent de ça, la plupart des gens qui se lancent dans l'univers des marchés financiers, avec des petits comptes ou des comptes moyens ou même des plus gros comptes, perdent tout avant la première année. Voilà, c'est les statistiques. Ne me demandez pas combien exactement, parce que j'ai pas envie de spéculer sur le chiffre. Est-ce que c'est 70%? Est-ce que c'est plus? Mais c'est vrai que la plupart des gens qui veulent faire du trading, qui commencent avec un petit capital ou un moyen capital, veulent évidemment doubler la mise dans quelques mois, afin de redoubler la mise quelques mois suivants, et puis après de devenir millionnaire au bout de 2-3 ans, ce qui est quelque chose d'extrêmement difficile, ce qui n'est pas impossible. Il n'y a rien qui est impossible, donc évidemment je ne peux pas vous dire que c'est impossible, mais c'est extrêmement difficile. Et là, on ne parle pas de un gars sur 100 qui a réussi, on parle de un gars sur peut-être 10 000 qui arrivent à faire ça, donc autant vous dire que c'est extrêmement faible et que, bah, évidemment, vaut mieux pas y croire tout de suite. Vaut mieux croire à la réussite, à la régularité, mais sinon, vaut mieux pas croire au Père Noël, tout simplement. Alors pourquoi je dis si vous tenez un an, vous devez réussir, vous devriez réussir, c'est que en un an, vous avez eu le temps de vous prendre des gamelles, vous avez eu le temps de faire des gains, vous avez eu le temps de réfléchir à votre style de trading, à votre approche avec le trading, à votre marché travaillé. Et que vous ayez un petit capital ou un plus gros capital, admettons que vous ayez un petit capital. Avec 5 000 $, 10 000 $, on peut très très difficilement vivre du trading, c'est-à-dire de faire des résultats de 2 000, 3 000 euros par mois avec ce compte-là, et de pouvoir se les retirer, de se verser quelque chose pour vivre. C'est très très compliqué, c'est pas possible. C'est pas grave, je vous dis tout de suite, la solution n'est pas là, la solution est de faire des gains réguliers. Ça, c'est l'objectif principal, c'est ça la solution, c'est de faire des gains réguliers. Quand vous faites 500 euros par mois avec un capital de 5 000, hein, c'est un excellent résultat, même si vous ne pouvez pas y vivre. Hein. Vous ne pouvez pas en vivre, vous êtes d'accord, mais l'avantage de réussir à faire ça, que ça soit 5% par mois, 3% par mois ou 15% par mois, c'est de faire des gains réguliers. Et l'avantage de ça, c'est d'acquérir une discipline, une méthode. Et in fine, le gros avantage de ça, c'est qu'après, vous allez être capable de prendre plus de risques. Admettons, pour pouvoir faire gonfler votre capital, si vous n'avez pas d'autres capitaux à ajouter à votre compte, vous pouvez tout à fait un jour ou l'autre transformer vos 5 000 $, 5 000 euros en 10 000. Et cela après en 15 000, 20 000 et en 30 000, 50 000. C'est tout à fait possible. Et puis peut-être que s'il vous faut 5 ans pour vivre du trading, peut-être que s'il vous faut, comme le légendaire trader Marty Schwartz, 9 ans pour réussir, eh bien c'est pas grave, vous attendrez 9 ans. Si vous avez la ténacité nécessaire, si vous avez le mindset, le caractère nécessaire pour le faire, un jour ou l'autre, vous pouvez réussir. Vous pouvez transformer des comptes, effectivement, sans vous servir dedans, voilà, parce que vous laissez gonfler votre capital. Vous pouvez faire gonfler des comptes de plusieurs milliers d'euros à quelques dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Ce n'est pas impossible, je ne l'ai pas fait encore, mais je veux bien croire et j'en suis certain que c'est possible, c'est clair et net, c'est possible de le faire. Donc effectivement, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, et puis ne vous fixez pas d'objectifs beaucoup trop ambitieux au départ, comme vivre du trading. C'est pas la solution, c'est pas ce qu'il faut. Je le croyais moi au départ, mais j'ai vite déchanté. Et j'ai dit, mais c'est pas grave après tout, on peut pas. C'est pareil quand on investit dans l'immobilier, on peut pas être propriétaire de ses appartements 2 ans après les avoir achetés, on peut pas avoir toujours tout remboursé tout de suite. Alors, oui, il y a des cas de figure où ça arrive, mais il y a des cas de figure où c'est beaucoup plus long, où des fois il faut attendre la fin de son crédit, il faut attendre 20 ans, des fois il faut attendre 12, des fois il faut attendre 8 ans, et puis c'est pas grave, attendez, si vous arrivez à vous sortir des revenus, des vrais revenus après 8 ans, et de pouvoir quitter votre job qui vous saoule, quitter votre patron, quitter vos collègues, quitter les transports en commun qui sont un véritable enfer, après 8 ans, après 5 ans, après 10 ans, c'est déjà un succès exceptionnel. Donc après, tout dépend de votre acharnement vis-à-vis du travail, vis-à-vis du trading que vous allez faire. Tout dépend de votre acharnement de manière générale dans la vie. Tout dépend évidemment des bases que vous avez. Il y a des gens qui sont avec, faut le reconnaître, un peu plus de chance que d'autres. Et puis, des fois, c'est les circonstances de la vie. Il y en a qui ont que 5 000 euros à mettre. Des fois, il y en a qui ont un héritage qui tombe par ici. Il y a des gens qui ont un âge plus avancé aussi. Hein. Tout le monde n'a pas 22 ans quand
qui commencent à faire du trading, il y en a qui commencent à 40 ans, à 50 ans, et c'est très bien, il n'y a pas d'âge pour commencer, justement. Le trading, c'est une activité qui nous permet d'avoir les mêmes chances que les autres, en tout cas au niveau du mental. Après, les capitaux, c'est quelque chose qui est complètement différent, mais en tout cas, au niveau du physique, peu importe qu'on soit jeune et en bonne santé, on peut très bien être plus âgé et être moins dynamique, si je puis dire, pour avoir les mêmes chances de résultats. Hein. Et au contraire, les gens qui sont plus âgés, souvent, ont une approche plus modérée concernant le risque, plus raisonnable. Donc c'est plutôt des avantages à mettre en place, à mettre en pratique. C'est plutôt quelque chose de très très bien. D'avoir du recul, d'avoir de l'expérience de la vie, la patience aussi. Quand on est plus âgé, on a plus de patience. Généralement, on est plus posé, on sait que le temps passe vite. Donc ça, ce sont des clés qui sont très importantes à avoir en tête lorsque je vous dis, si vous tenez un an, vous devriez réussir. Et c'est vrai, quand vous passez la première année, c'est un petit peu comme la première année de médecine. J'ai entendu parler que la première année, c'était la plus compliquée. Lorsque les gens arrivent à passer la première année, la deuxième passe beaucoup plus facilement. Parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a plus de recul, parce qu'on a pris suffisamment de gamelles pour savoir que mettre un plan de trading en place, c'est quelque chose de très très important. Donc forcément, la première année étant la plus difficile, comme la première affaire dans l'immobilier c'est la plus difficile, et bien forcément quand on arrive à passer cette étape, on a fait un très très grand pas et je tenais à vous dire, essayez de tenir la première année, ne vous découragez pas, ne perdez pas toutes vos billes non plus, et admettons que vous les perdiez parce que vous aviez vraiment un trop petit capital, vous avez fait des choses qui n'auraient pas dû être faites. L'important, c'est de ne pas avoir la démotivation, de pouvoir remettre au pot un peu plus tard en consolidant de l'argent de côté. Et puis, si vous êtes passionné par cette activité, n'hésitez pas à vous remettre dedans, à être focus, à vous remettre un plan de trading en tête, à vous mettre une discipline aussi. Et puis, vous verrez, ça pourra arriver ensuite avec le temps. Mais il faudra du travail, il faudra de la patience, il faudra de la discipline. Et puis, plus vous serez formé, plus vous serez discipliné, plus vous écouterez les leçons que les personnes qui sont plus avancées dans ce monde pourront vous donner, plus vous écouterez ces leçons-là, plus vous allez en apprendre. Hein. Je veux dire, quand les gens vous proposent des services, vous montrent des démonstrations de trading, vous montrent des programmes de trading, n'hésitez pas à apprendre. N'hésitez pas à investir dedans. C'est du temps que vous allez gagner derrière. C'est de toute façon évident. Donc, retenez bien ça en tête. Si vous tenez un an, vous allez voir, vous aurez plus de facilité à réussir dans votre trading que si vous arrivez à tout perdre en 3 mois. Ça, malheureusement, c'est les statistiques qui en parlent et le trading, comme beaucoup d'autres choses dans ce monde, c'est un univers de probabilité avant tout. Bon, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à me mettre un pouce, abonnez-vous à la chaîne, vous verrez d'autres vidéos comme ça. Et puis, laissez-moi un commentaire en bas si vous avez des questions à ce sujet précis. Et puis, je serai ravi d'y répondre. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt en tout cas. Bonne journée à tous. Salut!